Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Après leur aventure au pays invisible, Sinbad et ses amis arrivèrent dans une ville. Pendant des heures, ils se promenèrent à travers le bazar en admirant les innombrables marchandises de toutes les couleurs offertes aux acheteurs. Ah, c'est beau. Sois le bienvenu, Sinbad. Hein? Ne me dis pas que tu n'es pas Sinbad. Oh, oui, c'est moi. Je m'en doutais, ce grand maigre-là, c'est Ali Baba, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je suis le célèbre Ali Baba pour vous servir. Alors toi, tu ne peux être que Hara. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Tout le monde en Orient apprécie votre courage et votre sagesse. Permettez-moi de saluer votre arrivée dans notre bonne ville. Je vous l'ai toujours dit, on parle partout à la ronde de mes actions d'éclat. Dis-moi, comment nous as-tu reconnus? Un voyageur m'a fait votre portrait en chantant vos louanges. Il s'est évanoui. Il paraît qu'il habite ici. Est-ce que tu te sens mieux? Oh oui, cela vient du souci que je me fais sans cesse pour mon jeune frère. Mais qu'arrive-t-il à ton frère? Ah, c'est une longue et pénible histoire. Je ne voudrais pas vous importuner. Mais... Au contraire, raconte, ça nous intéresse. Il est parti depuis 10 jours dans la direction de la montagne pour y chercher des serpents que nous revendrions et depuis lors, je n'ai plus de nouvelles de lui. Hélas, je vous en supplie, ramenez-moi mon frère, vous en êtes seul capable. Nous, et pourquoi nous? Les gens vendent votre courage indéfectible et votre chance incessante. Oh. Oui, on prétend que rien ne peut vous faire perdre votre sang-froid. On raconte ça? Donc, si quelqu'un veut me ramener mon frère, c'est bien vous. Mais nous ne le connaissons même pas. Comment retrouver ton frère si nous ignorons son allure? C'est vraiment la chose la plus facile du monde. Mon frère a un visage semblable au mien. Sachez en effet que nous sommes jumeaux. Mais sa barbe est plus longue et plus fournie que la mienne. Que devons-nous faire? Je vous en prie, ne me décevez pas et aidez-moi. J'aimerais pouvoir le rechercher moi-même, mais je suis devenu hélas trop vieux et trop faible. Peut-être qu'il n'est pas encore revenu parce qu'il n'a pas trouvé assez de serpents. Je suis certain que ce n'est pas pour ça. Je suis son frère jumeau et les jumeaux sont en communication de sentiments. Un jumeau sait toujours ce que pense l'autre jumeau. Je suis sûr que mon frère a des ennuis parce que je le ressens moi-même. Il en fut toujours ainsi. Quand nous étions jeunes, s'il tombait malade, j'étais aussitôt malade à mon tour. S'il s'enrhumait, le même jour, j'avais moi aussi un rhume. Tous les jumeaux pourront vous confirmer cet étrange phénomène de communion. Hein? Ne touchez pas cette boule! Je ne fais rien de mal! D'écran! Crier aussi fort, j'ai juste voulu regarder cette belle boule. Tu devrais avoir honte, cette boule n'est pas à toi. Excusez-moi si je n'ai pas su me maîtriser, mais cette boule appartient à mon frère jumeau. C'est lui qui l'a trouvée. Depuis que nous avons cette boule, curieusement, tous les serpents nous obéissent. Je ne sais ni pourquoi ni comment elle nous donne la force de les dresser. Ça vient sans doute d'un rayonnement magique. Je t'en prie, aide-nous. Je t'en prie, aide mon frère. Tu es la seule qui puisse le faire. Moi, j'ai bien envie d'aller à la montagne. Je veux respirer l'air des cimes, ça me fera beaucoup de bien. Moi aussi, je commence à trouver l'air de la ville trop chaud. Merci, Sinbad. Et qu'Allah te protège dans ton voyage.
Je croyais qu'on allait voir de vraies montagnes et pas la jungle de nouveau. Moi aussi, Sheila, et pour dire la vérité, je trouve qu'il fait aussi chaud ici qu'en Nous bas. endurons ces souffrances uniquement pour aider cet homme mal poli. En somme, tu lui en veux toujours. Il connaissait vos noms, il a dit que vous étiez célèbre et n'a pas ajouté un petit mot pour moi. C'est un grossier personnage. Ah, c'est donc ça la raison. Oh. Ara, regarde cette hutte là-bas. Crois-tu que nous soyons arrivés? Vivrait-il dans cette hutte? On n'a qu'à aller voir. Il y a personne. Et pourtant, ça me paraît habité. Il ne doit pas être loin. En tout cas, c'est très propre. Tiens, attention, il y a du danger. Ah! Ça doit être lui. C'est vrai que les deux visages se ressemblent. Vous m'apportez du secours, si vous saviez depuis combien de temps je vous attends? Comment as-tu su que nous étions en route pour te chercher? Je le savais, je sais toujours ce que mon frère jumeau entreprend. Oh, oh, oh! Tu souffres? Oui, j'ai été mordu par un serpent. Et si je ne trouve pas les herbes qu'il faut pour me soigner, alors je suis certain de ce qui arrivera. Oh! Oh, qu'arrivera-t-il? Tu sais ce que ça signifie avoir été mordu par un serpent venimeux? Il faut craindre le pire. Oh, ça fait mal. Dis-nous comment nous pouvons enfin te venir en aide. J'ai besoin des herbes qui poussent sur cette colline. Moi, je n'y connais rien en herbe. Ah, je sais les distinguer, je vais y aller et cueillir celles qui conviennent. Je viens avec toi et je vais t'aider. Ça me permettra au moins d'apprendre, hein? Très bien, nous serons trois. Je vous remercie, vous êtes des hommes admirables. Ah, j'ai trouvé ce qu'il faut. Cette herbe le soulagera ou c'est sans espoir? Oh, fais-moi voir, Ara. Ah, dégoûtant, insupportable. Ah, cette herbe-là sent vraiment très mauvais. Ah, je le sais, mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un remède. Et nous n'en avons pas suffisamment. Veux-tu aussi la renifler, Simba? Ah, quelle odeur effrayante! Ici, il y en a d'autres. Ali Baba! Ici, il en pousse tellement qu'on ne peut pas les compter. Écœurant. J'aimerais pouvoir vous aider, mais cette odeur m'incommode. Pauvre de moi. Oh, dire que je voulais respirer le bon air. Ah, c'est incroyable. À Bagdad, on nous offrirait une fortune pour ces herbes. Dommage qu'elles se fanent aussi vite. Il y en a tant, il y en a partout. Hein. Ceux qui vendent ces herbes très chères à Bagdad sont vraiment des malins. Ara! Tu n'as pas entendu crier? Mais si! Où est Ara? Curieux. Pourquoi? Maintenant, tout est silencieux. Je n'ai pas retrouvé Ara, j'ai cherché partout, il a littéralement disparu. Alors, il a dû lui arriver quelque chose. Il est peut-être en danger. Allons interroger Oui. le vieux. Il est pas là. Où peut-il être, puisqu'il ne peut pas marcher? Oh, ça devient inquiétant. Tout ça n'est pas normal. Euh, Ah! Ah, vous êtes de retour. Où étais-tu? Je vous ai cherché, j'avais peur pour vous. Tu nous as cherchés. Avec un pansement au pied? Pourquoi tu fais ça? Je me suis imaginé que quelqu'un avait poussé un cri perçant. Je n'ai rien découvert, c'était sans doute le cri d'un animal. Ce Un n'était pas animal? le cri Non. d'un animal. Nous l'avons entendu et nous pensons que c'était Ara. Ce que vous dites est exact, il doit être en grand crois danger, que c'est vous entendez? Il a dû avoir un accident grave. Pourquoi? Vite! La forêt est très épaisse dans cette région, il y a beaucoup de ravins profonds. Des ravins profonds. Oh. Non loin d'ici, il y a une falaise à pic que l'on devine à peine. Récemment, j'ai failli y tomber moi-même, mais heureusement, j'ai pu me retenir au dernier moment. Peut-être est-ce justement là que votre ami Ara vient de glisser. Viens, Ali Baba, on y va. Oui. Il doit être blessé. Tu crois? Je les vois, je les vois, je les vois, il est là en bas. Oui, à côté de la grosse pierre. Oh, je vais m'attacher et je vais le remonter. Pauvre Ara. Tu tiens ferme, hein? Sois prudent. N'aie pas peur. Je suis très souvent descendu en rappel. Ici, il y a pas mal d'éboulis. Pas étonnant qu'il ait glissé. Ara, encore un peu de patience. J'arrive et je vais pouvoir te remonter. Ah, c'est toi. Ah, attention aux éboulis.
N'aie pas peur, je suis prudent. J'ai déjà vu que c'était glissant. Ah, ah, ah. Ah, je suis content de te voir. Désolé d'avoir mis si longtemps pour venir, mais il a fallu d'abord te chercher. Ce n'est pas facile, moi je ne pourrais pas. J'arrive pas jusqu'à la corde. Ah, je ne peux pas en lâcher davantage. Fais un effort, Ali Baba. Cette fois, je la tiens. Accroche-toi bien à ma ceinture, Ara. Ah oui. Et... Simba, j'ai tout vu, je sais qui t'a fait ça. C'était le jumeau, il t'a poussé. Pourquoi crois-tu qu'il a fait ça? Et maintenant, il est en haut de la falaise et il se moque de vous. Je me suis assez mis en colère contre vous, les garçons. À votre tour de vous mettre en colère contre moi, vous êtes pris? Très bien, je suis en colère. Tu as ce que tu voulais. J'aimerais connaître tes raisons. Tu es encore plus stupide que je croyais. Regarde-moi bien, mon visage ne te rappelle rien. Tu ne me reconnais pas? Regarde bien, te dis-je. Tu ressembles à ton frère que nous avons rencontré hier en ville. Ah, tu me déçois, Sinbad. Nous nous connaissons depuis plus longtemps. Ça ne paraît pas vrai, c'est Deshin le magicien. Il nous a roulés. Et nous, les idiots, on s'est douté de rien. Partout où je vous ai rencontré, vous m'avez causé des ennuis. Maintenant, c'est à mon tour de vous en faire quelques-uns. Depuis toujours, mon rêve a été d'épouser une princesse. Par 2 fois, vous m'en avez empêché. Cette fois, vous resterez là jusqu'à ce que j'en trouve une. On va bien voir si nous allons rester là. J'ai déjà réussi à grimper sur des falaises bien plus abruptes que celle-ci. Tu peux me croire. Personne ne t'empêche d'essayer. Au contraire, je te souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir dans tes tentatives. Amuse-toi bien. Au revoir, les amis. Reviens immédiatement, Deshin. J'ai encore quelque chose à te dire. Tu n'entends pas, Deshin? Reviens. Il y a de quoi être hors de soi, Deshin. Il n'y a qu'Allah qui puisse savoir quand nous sortirons d'ici. On peut dire qu'on est dans un beau pétrin. C'est incroyable. Allez-vous rester ici jusqu'à la nuit tombante ou allez-vous essayer de vous remuer? Une réflexion dont tu aurais pu te dispenser. Sheila me porte parfois sur les nerfs. Elle ne sait pas fermer son bec quand il le faudrait. Hein. Laisse-la, elle a raison. D'ailleurs, nous avons besoin de son aide pour arriver là-haut. Heureusement que la corde nous est restée. À quoi peut-elle nous servir? Sheila, écoute-moi bien. Prends cette corde et va l'enrouler là-haut autour d'un rocher. Là, je suis bien trop gros pour mon petit bec. Il faut que ça aille, c'est la seule solution. Je t'en prie, Sheila, fais un effort. Si tu ne nous aides pas, nous sommes perdus. Ça va, je vais essayer. Courage, Sheila! Tu es presque arrivée! Sheila, ne te décourage pas! Oh, Sheila, tu n'es pas blessée? Ah, je m'en veux, je m'en veux. Il ne faut pas, Sheila, il fallait bien essayer. Vous vous imaginez être plus malin que moi? Deshin reconnu comme le plus grand magicien de tous les temps. Hein? C'est quoi, ça y était presque. La prochaine fois, tu réussiras, c'est sûr. Non, j'y renonce, je n'ai jamais pu lancer correctement. Non, je ne te crois pas. Je pense que tu dois continuer jusqu'à la réussite. Oh non, je n'ai plus envie de tomber sur le nez chaque fois qu'il lance à côté. Si tu mets les bras en avant, quand tu tombes, tu ne te fais pas mal. Et maintenant, mes amis, je vais vous montrer ce que je peux faire. Je me sens obligé de vous distraire pour que vous ne trouviez pas le temps trop long. Votre magicien pense à vous. C'est quoi, avec de l'élan? Oui, oui.
Abandonnons pour ce soir, on essaiera demain. Je suis de cet avis-là, je suis trop fatigué. Sinbad ne voit pas bien dans le noir, il ne faut pas lui en vouloir. Vous avez entendu ce souffle bizarre? Chut, tes ailes font trop de bruit. Si je vole trop doucement, je tombe. On vient d'allumer un feu. Oh, une énorme langue de feu! Avez-vous déjà vu une chose pareille? Courez vite vous cacher! Oh, je croyais que tous les dragons étaient morts. Derrière les rochers! Attends, Albert, décroche! Il obéit, il va en retraite. On dirait qu'il a peur devant Hara. Non, je n'y suis pour rien. Il a peur de quelque chose, mais de quoi? De quoi? Ah, c'est ça, les herbes. Il est comme vous, il ne supporte pas cette odeur. C'est possible, au fond c'est un reptile et effectivement il a peur de ça. Tiens mon petit dragon, est-ce que ça te plaît? Ça marche, il en a très peur. Peut-être qu'avec ça, on peut le chasser du ravin. Regarde bien. De vous avoir peur devant quelques brins d'herbe médicinale? Écoute-moi bien, entends la voix de ton maître. Je t'ordonne de brûler ces herbes. Je te l'ordonne parce que tu es mon dragon et que tu ne dois pas fuir devant des herbes. Tu ne dois pas en avoir peur. Oh, dommage, il a brûlé mes herbes. Si tu recommences, tu auras affaire à moi. Faut être prudent, le dragon est ton magicien. Il lui donne des ordres à travers sa boule rouge. C'est un dragon magique. Oh, il ne manquait plus que ça. Sinbad, Ali Baba, venez par ici. Aussi longtemps que nous aurons des herbes, je n'aurai pas peur, tu entends? Tu ne vas quand même pas te laisser avoir par la fatigue. Cours, mon dragon, ne te laisse pas non plus impressionner. Ah, on dirait qu'il se prépare à attaquer de nouveau. Faites attention! J'ai trouvé! Tout ce que nous faisons est stupide, ça ne mène à rien et c'est bien trop long. Tu connais un meilleur moyen? Nous allons, avec l'aide de ces herbes, obliger le dragon à nous sortir d'ici. Dépêchons-nous! Si ça ne sentait pas aussi mauvais, un si beau collier serait caché pour cet animal aussi horrible. Je suis curieux de voir ça. Les épaules me font mal à force d'être courbé. Oh, si la corde ne casse pas, nous ne raterons pas notre coup. Faites attention, je vais le mettre en colère. Et ensuite, à vous de jouer. Compte sur moi, Sinbad. Oh, magicien! Parle et dis ce que tu veux, mais sois bref. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais te dire depuis longtemps que tu as au milieu du visage le plus vilain nez du monde. Ne sois pas insolent. Si j'avais ton nez, je tirerais mon turban jusque sous le menton. Je ne vais quand même pas supporter ça de la part de ces crapauds minuscules. De tous les fils de ma mère, j'étais indéniablement le plus beau. Réveille-toi, mon petit dragon, et fais en sorte que ce nabot mal élevé se taise rapidement. Voilà, c'est très bien. Ils sont un peu plus rapides que d'habitude. Allez, allô, et vive le dragon. Voyez comme il trotte. Oh, faut-il que je t'apprenne à marcher? Si tu veux te débarrasser des herbes, il faut que tu te défendes. Ne tombe pas dans le piège, mon dragon. Attention, c'est parti. Figure. Ah, tu es un canard boiteux. Il fallait pas te laisser faire, je t'avais prévenu.
Vous allez me payer ça, mes amis. Sommes-nous bien arrivés? Oui, on est en haut. Attention! J'ai rapporté des herbes. Occupe-toi du magicien, Sinbad. Moi, je me charge du dragon. Je vais le faire courir. Combien de fois dois-je te répéter que les herbes ne te font pas de mal? Sinon, je vais te changer en 2 dragons pour te punir. Non, tu ne le feras pas. Aïe. Ta boule est cassée. Ma belle boule rouge, elle est cassée. Oh! Regardez, c'est redevenu un petit serpent. Le grand dragon s'est retransformé en un joli petit serpent élégant. Mes amis, vous n'allez pas m'abandonner seul en bas. Tout à l'heure, je voulais simplement plaisanter. Si vous m'aidez à remonter, je vous présenterai mes excuses les plus sincères. Arrange-toi pour remonter tout seul et amuse-toi bien, Ben. Avec son art de la magie, il trouvera bien un moyen pour se libérer, malheureusement. Quand beaucoup plus tard Sinbad retrouva ses parents et qu'il leur raconta ses aventures, il ne put pas dire quelle était celle qui pouvait passer pour son histoire préférée. Mais il savait que la plus palpitante était celle de la rencontre avec le grand dragon bleu, les mystérieuses herbes à serpents et de la nouvelle rencontre avec Deshin le magicien. Peut-être qu'en fin de compte, c'était quand même l'aventure au château des Vautours qui lui avait causé les plus grandes émotions. En réalité, Sinbad, en y songeant bien, n'arrivait pas à décider laquelle de toutes ces aventures était la plus captivante, la plus intéressante ou la plus amusante. Par exemple, il se souvenait du jour où il avait rencontré des milliers d'oiseaux. Il y repensait souvent, car ce jour-là fut particulièrement important pour lui et pour Sheila. Pour la première fois, Sheila avait eu un secret qu'elle ne voulait pas révéler à Sinbad. Il s'agissait de savoir si Sheila resterait toujours un petit oiseau ou si un jour... Eh bien, nous vous reparlerons de tout cela dans notre prochain épisode. À bientôt!